Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo make-up. Mais une vidéo make-up un petit peu particulière puisque ça ne vous a pas échappé, on est en plein dans la rentrée en ce moment, la rentrée des classes. Les petits vont aller en maternelle, les plus grands en primaire, les plus grands au collège et les plus grands au lycée et les encore plus grands à l'université. Et tout ça quelquefois te fait faire des flashbacks, tu te dis mais oui, moi c'est vrai que mes premiers jours à l'école, j'avais un petit peu peur, je connaissais personne à la classe, bref, tu repenses à tout ça. Je me suis dit c'est vrai, quelle tête j'avais quand j'étais au collège et tout ça. J'avais les cheveux longs, j'ai toujours eu les cheveux très très longs quand j'étais ado, quand j'allais au collège ou quand j'allais au lycée, mais je me suis dit que ça serait rigolo de voir un petit peu quelle tête j'avais et de reproduire un peu la tête que j'avais quand j'allais au lycée, au collège. C'est ça le truc. En pensant à la rentrée des classes, je me suis dit qu'on allait se mettre dans la peau de moi en rentrant en classe de, alors pas 6e forcément parce que je me maquillais pas forcément du tout en 6e, je sais pas vers quel âge j'ai commencé à me maquiller, peut-être la 4e, 3e, donc on va dire une tête de fin de collégienne et de début de lycéenne. Voilà, on va faire un petit maquillage comme ça. Alors je sais que ça risque d'être un petit peu chelou, parce que forcément les maquillages, les tendances de maquillage évoluent avec le temps. On se maquille pas dans les années 80, Dieu merci, comme on se maquille aujourd'hui, et on se maquille pas à 17 ans, comme on se maquille à presque 50. Donc forcément, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu faire bizarre à la cabeza, mais bon, on va regarder. Ça me faisait rigoler, j'espère que cette vidéo vous fera rigoler aussi. Peut-être qu'on va être subjugué et que je vais me maquiller comme quand j'avais 17 ans, mais j'en doutasse. Alors, j'ai prévu, regardez, je sais pas si j'ai déjà fait, attendez, je vais le mettre bien quand même, je sais pas si j'ai déjà filmé avec mon petit bandeau de chez Yepoda, je vous parle très très souvent de cette marque là. J'adore. Et bien écoutez, c'est parti. Et j'imagine qu'après cette vidéo, j'irai me démaquiller tout de suite après. Parce que j'ai du monde ce soir et je vais pas rester comme ça pour ce soir. Alors, premier truc, le teint. Alors c'est sûr que je suis bronzée, alors ça va peut-être moins se voir, mais tout ce qui est bébé crème, tendance un petit peu légère, c'était pas du tout ça dans les années 80. On s'en a rien à battre des bébés crème. Je sais même pas si ça existait à l'époque. Non, je pense que ça existait pas, tout ce qui est bébé crème et tout ça, je crois pas. On était vraiment dans du fond de teint hyper couvrant, hyper couvrant. Tu voyais vraiment que t'avais un truc sur il faut que j'arrête de me donner des claques sur le visage, et je me suis dit, est-ce que j'ai ça dans mes affaires? Et ben oui, figurez-vous que oui, parce que moi actuellement je mets que ma bébé crème de chez Herborian, je mets que ça. Et à l'époque, alors je sais plus si c'est celui-là, je sais plus quelle marque c'était, mais en tout cas c'était des fonds de teint un petit peu liquides comme ça. Alors j'en ai trouvé deux, j'en ai trouvé un qui, alors je pense que ça existe encore, ils sont encore en vente, mais bon, moi je les utilise plus. J'ai trouvé celui-ci dans mes placards, il y avait le Lancôme Color Idéal de chez Lancôme, et il y avait alors celui-là est vieux, regardez, il est tout cracra d'ici, et là toujours Lancôme, c'est le teint miracle. J'ai quoi comme teinte? Il y a tous les deux le SPF, perfecteur de peau, d'ailleurs je pense même que ça, parce que j'ai pas des trucs depuis les années 80 quand même, mais je pense même que ça c'est encore moins couvrant que ce que je pouvais mettre à l'époque, j'en sais rien. Écoutez, au niveau de la couleur, alors là je suis bronzée, alors je sais pas du tout lequel mettre. Je vais essayer de mettre le Color Idéal, on verra bien. Je sais même pas si j'en ai encore dedans, parce que des fois moi je garde des trucs. Oula, il me faut des Kleenex peut-être. Attendez, je reviens. Voilà, j'avais oublié que quand on faisait une vidéo make-up, fallait avoir sa boîte de Kleenex avec soi. Alors, clic, je sais plus combien de pompes je mettais, et en tout cas, je mettais ça ni au pinceau, ni au Beauty Blender, parce que il faut savoir aussi que le Beauty Blender, à mon époque des années 80, ça n'existait absolument pas. Même le pinceau, est-ce que ça n'existait? Enfin, si, le pinceau, ça devait exister, mais quand t'as 17 piges, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas les TikTok, les machins, les bidules, qui peuvent t'informer de comment faut faire, de comment ça marche. C'est vraiment une toute autre époque. Voilà, quand même. Mais on savait pas trop, personne. Toi, tu te maquillais comme tu pensais, en fait. Donc moi, je pense que je me maquillais avec les doigts. Alors, c'est peut-être un petit peu faussé au niveau du résultat, parce qu'encore une fois, comme je suis très bronzée de mes vacances, forcément, comme j'avais le teint pâle la plupart du temps, le rendu va être quand même différent de ce que ça rendait dans les années 80. Alors je mettais comme ça, ça fait un peu barbouille,
ça faisait un peu barbouille, mais voilà, je pense que les filles d'aujourd'hui, je trouve, sont beaucoup plus, en savent beaucoup plus que nous quand on avait 17 ans. Nous, on se mettait le fond de teint, vraiment comme ça. Maintenant, les nanas, elles sont là avec leur pinceau, leur contouring, les machins, ici clair, ici foncé. Oh là là, c'est vraiment, elles ont 15 ans et elles savent déjà maquiller comme un truc professionnel, quoi. Alors que nous, tu parles, à 17 ans, on se maquillait comme on pensait. Il n'y avait pas de tuto, il y avait rien de tout ça. Je suis en train de me tartiner, je sais pas du tout ce que ça fait, hein. Attends, il me faut mon miroir. Alors, vous voyez, c'est pas tellement choquant, à la limite, il est... Après, les fonds de teint comme ça, quand t'as 17 ans, ça va parce que t'as la peau toute lisse, et à mon âge, après, le truc, c'est que ça peut, au fil de la journée, rentrer dans les ridules et tout ça, et ça fait un peu pas kéké. Ça aussi, c'est un mot qui n'existait pas, hein, dans les années 80. Voilà, écoutez, au niveau du rendu, il est pas mal, hein, franchement, son teint, il est pas mal, mais on voit que déjà, j'ai l'impression d'être encore plus bronzée que d'ordinaire. Alors, je sais pas si j'ai dû, oui, j'ai acheté ça. Je pense que quand j'avais 17 ans, je me maquillais beaucoup trop foncé par rapport à ma teinte. Vous savez, on dit qu'il faut pas de démarcation, enfin bref, faut vraiment que ça fasse nude et qu'on voit pas que t'es maquillée. Mais non, moi quand j'avais 17 ans, je pense que ça se voyait que j'étais maquillée, j'avais comme une sorte de masque, et puis là je faisais comme ça pour vraiment essayer d'aller en dégradé. Ça se voyait quand même, hein. Je trouve pas que ça faisait connant, dis donc. Bon, écoutez, la base en tout cas, c'est ça. Ensuite, je me mettais une sorte de bronzer. Alors c'est pas forcément un bronzer, une poudre ensoleillante. J'ai pas pris mon bronzer habituel, vraiment pour pas utiliser les produits que j'utilise en ce moment. J'ai trouvé un vieux machin dans mes tiroirs. Non mais il faut que je fasse le tri. Il faut que je fasse le tri dans ma salle de bain du haut, parce que quelquefois je me dis, mais mazette, j'ai un truc comme ça, je sais pas de quand ça date. Regardez, on voit même pas l'écriture, il est tout parti. Je sais même pas quelle marque c'est ce truc là, c'est quoi? Sun Kissed Glow Golden, je sais pas, c'est L'Oréal, j'en sais rien, j'en sais rien. Le truc, il se présente comme ceci, mais ça ressemble un peu à ce que je pouvais mettre, donc je me suis dit, on va faire, donc ça forcément, je mettais ça avec un pinceau pour le coup, et oh la vache, là j'étais bronzée, hein. Oh la vache, au bal masqué, oui. Ouais, je faisais ça. Je faisais ça dans les années 80. Voilà, mais vraiment, aussi foncé que ça, voilà, bon bordel. Parce que là, je suis foncée, hein. Bon, je faisais comme ça quand j'étais bronzée. Parce que comme ça, au mois de décembre, non, je faisais pas non plus tête de Kinder au mois de décembre. Mais, en tout cas, quand j'étais bronzée, ça faisait ça. On va dire que ça faisait ça. Ensuite, accessoires. Obligatoire. Quand j'avais 17 ans, mais c'était obligatoire. Je faisais ça tous les matins. Le truc que je ne fais plus depuis des années et des années. Et j'ai même mis du temps à trouver ce que j'allais mettre pour cette vidéo. Je pensais que j'en avais pas, et en fait j'en avais, parce que quelquefois il y en a dans les calendriers de l'Avent, je les mets de côté en me disant je les filerai et tout ça, et heureusement que je les ai pas filés, parce que sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo. Je parle de l'eyeliner. Je me faisais tous les matins un trait ici, noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Donc là j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé celui-ci, Clio Extreme Gel Presso Black Brown, et j'ai trouvé celui-ci de chez Mison, le Vegan Eyeliner. Là c'est un crayon, celui-ci de chez Clio, et le Vegan Eyeliner de chez Mison, je pense vraiment que c'est une tête feutre, et comme je mettais ce genre de choses, feutre, on va faire ça. Mais alors là je peux vous dire, l'eyeliner, ça fait des années et des années que j'ai pas fait ça, donc ça risque d'être chaud cacao. Chaud cacao. En plus, le fait de le faire ici, et je suis pas outillée, parce que moi il me faut mes deux mains, hein. Il me faut une main qui fait comme ça et un truc qui fait comme ça. Donc comment je m'organise Comment je m'organise? Oh là là, ça va être le bordel. C'est vrai que je suis pas outillée. Bon écoutez, on va essayer de se démerder. On va essayer de se démerder. Il fallait que j'y pense avant, Delphine. Je vais essayer de me rapprocher à fond les ballons de mon truc là. Oh non, je vais jamais réussir comme ça. Je me mets comme ça, vous me voyez ou pas? Bon, vous me voyez pas, mais c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. Déjà un œil, et puis on va voir ce que ça fait. Oh bordel. Oh là la vache. Oh, c'est un massacre. C'est un massacre. Massacre complet. Oh, comment je faisais à l'époque? Merde alors. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment je faisais? Ouais. Je vais pas faire la bouche fermée, hein. Ça fait des gros pâtés quand même, hein. Alors il faut savoir, hein, pendant que je... Non, de toute façon j'allais dire que pendant que je mets ça, je vous raconte un truc. Je peux pas faire deux choses en même temps. Attendez, je finis cet œil là. Enfin je commence. En plus ça chatouille. C'est pour ça que c'est pas pratique non plus. Parce que ça là, t'as envie de te gratouiller les yeux après. Je suis désolée, hein. Là je suis monotache.
Je peux pas non plus parler pendant je sais pas combien de temps. C'est genre le problème, c'est la fin de la queue là. On sait pas s'il faut qu'elle soit grosse, petite, droite ou pliée. Je parle de la liner, évidemment. Bon, ça fait un truc comme ça. Alors je sais pas si, de loin, vous allez vous rendre compte, du bordel. Mais je suis pas sûre que ça fasse super. Hein. C'est bizarre. En tout cas, je faisais ça tous les matins. Tous les matins de mon lycée et de mon collège, je faisais ça. Alors imaginez si je sors aujourd'hui comme ça fait quand même assez lourdeau. Il y a même, là, je fais l'eyeliner sur la paupière. Attendez, je me dézoome parce que j'ai l'impression d'avoir une tête énorme. Recule Delphine, recule. Je disais que je faisais l'eyeliner à partir du lycée, je crois. Mais j'avais eu ma période crayon dans la muqueuse, là. Vous savez, clic, 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 vraiment noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais, début du collège, j'avais la brosse. On n'imagine pas, hein, j'avais la brosse vraiment très très court. Après, donc traumatisme de la brosse, j'ai eu les cheveux très très longs pendant des années et des années parce que, traumatisme. Avant, on m'appelait Jeanne Masse. Ah oui, c'est comme ça. Et après, quand j'avais les cheveux longs, je me faisais une coque. Vous savez, clic, 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 clic. Tu crêpes tes cheveux là, clic. Tu faisais une coque. Je vous mettrai la photo ici. On me comparait à Gilles Caplan. Est-ce que ça vous parle, Gilles Caplan? Mais alors, dès qu'on me voyait, on me disait Gilles Caplan, Gilles Caplan, Gilles Caplan. De Jeanne Masse à Gilles Caplan, vous voyez la tendance. Alors, ensuite, mascara. Alors, mascara, hein, toujours, et toujours très, très noir. Très, très noir. Plus j'en avais, plus j'étais contente. Hyper dense, hyper... C'était tout noir, hein. Eyeliner noir, mascara noir, j'étais que en noir. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai même poussé le vice à me mettre en noir parce que vraiment tous les vêtements c'était que du noir, jean noir, haut noir, pull noir, chaussures noires, chaussettes noires, culottes noires. J'étais tout le temps noir. J'avais une chambre noire et blanche, mon bureau était noir, j'avais peint un mur en noir, tout le reste était blanc. J'avais mon grand poster de Prince avec plein de choses de Prince à côté parce que j'étais fan complet de ce mec-là. Et ma chambre était noire et blanche, une moquette noire et tout était noir et blanc. Et moi, j'étais tout en noir, sans être non plus gothique machin, hein, pas du tout. C'est juste que j'aimais bien être en noir, avec mes cheveux noirs, mes yeux noirs. Et voilà. Alors, ça fait ça. Écoutez, je pensais que j'allais être plus ridicule. Alors, attends, je me suis pas vue au montage. Je me suis pas vue au montage. Mais je pensais que j'allais être plus ridicule que ça dans mes années 80, vous voyez. Après, là, bon, bah voilà, l'eyeliner, moi, je sais pas, je l'ai mis un peu comme une patate, mais je sais pas ce que vous allez en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, l'eyeliner. J'aimerais bien avoir votre avis. Et au niveau de la bouche, pareil, entre la bébé crème qui n'existait pas, entre le beauty blender qui n'existait pas, alors peut-être que ça existait, mais que je les utilisais pas, c'est peut-être ça aussi le truc, parce que comme je disais tout à l'heure, on était moins informés, il y avait moins de communication sur tout ce qui était maquillage, mais les rouges à lèvres en liquide, ça, moi je mets pratiquement que ça maintenant, même uniquement que ça. Ça n'existait pas non plus. Quand on allait chez Sephora, c'était vraiment des rouges à lèvres que en raisin, que ça soit de la marque Sephora, de la marque Dior, la marque ce que vous vouliez, c'était vraiment des rouges à lèvres en raisin. Donc j'ai trouvé un rouge à lèvres raisin au fond d'un tiroir, que je ne jette rien, de la marque Kiko. C'est quoi? C'est le rouge à lèvres Smart, la référence 414. En même temps, depuis tout à l'heure, je vous montre les références, mais comme c'est des vieux trucs, je sais absolument pas si c'est encore vendu ou pas. Donc vraiment, le rouge à lèvres raisin. Et je mettais du rouge. Tout le temps. Il n'y avait pas de nude, il n'y avait pas de... Je sais pas quoi, c'était rouge. Soit il n'y avait pas de rouge à lèvres, ce qui était rare, soit c'était du rouge. Noir et rouge, encore une fois, Jeanne Masse. Il est noir. Et le fond de teint, là, il commence à partir en cacahuète. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais là, toutes les petits... Alors, j'allais pas dire pouf ripé, parce que faut pas plus déconner, j'ai pas la peau fripée, mais les petites ridules, là, ils commencent à se mettre tout dedans, et franchement, ça fait pas joli. Hein. Ça fait pas joli. Arrête, hein. Et arrête de parler, faut mettre le rouge à lèvres. Même ça, on a plus l'habitude. Ah non, le fond de teint, c'est abominable. Hein. Tout à l'heure, je disais peut-être, mais alors pas peut-être du tout. Hein. Alors, à la caméra, ça se verra peut-être pas. Dans mon miroir, ça fait vraiment vieille peau. Hein. Bon, j'ai les lèvres sèches, hein, mais à 17 ans, j'avais aussi les lèvres sèches, donc ça ne change pas. Les rouges à lèvres raisin, je trouve que quand t'as les lèvres sèches, ça se voit encore plus que les rouges à lèvres en liquide, quoi, avec le petit pinceau. Et là, j'ai une petite croquetasse. Après, j'en ai rien, c'est pas pratique. Voilà. Delphine, danseuse. Il y a du boulot pour être comme Marion Caméléon. Hein. Alors,
Voilà le résultat. On a fini, hein, parce que moi je faisais rien, hein. Au niveau des sourcils, je faisais pas. Franchement, je faisais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter d'autre? Non, vraiment, je faisais que ça. Et franchement, ça suffit. Après, hop, on enlève le bazar. Bon, après, à 17 ans, j'avais pas les racines comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous m'imaginez, avec les cheveux un peu longs. Ah oui, alors attends, il y a eu En rouge et noir, Jeanne Masse. Il y avait après Gilles Caplan. Qu'est-ce qu'elle chantait, Gilles Caplan? Je sais plus. Chanson Gilles Caplan. Ah oui, c'était Tout ce qui nous sépare. Au nom de tout ce qui nous sépare. Elle chantait ça. Donc, oui, donc En rouge et noir, Jeanne Masse. Gilles Caplan, Tout ce qui nous sépare. Et après, Morticia. J'ai eu droit à Morticia aussi. Bah oui, forcément, hein, les cheveux hyper longs, rouge à lèvres, machin. Voilà, Morticia. Voilà, écoutez, on a fait le tour du make-up hein, de mes années 80. Au final, oui, là franchement, je sais pas si vous allez voir, tout s'infiltre dans la peau, c'est abominable. Ce qui me choque le plus, c'est vraiment l'utilisation du fond de teint liquide. C'est lequel que j'ai utilisé? Celui-ci, là, le Lancôme. Mais même si j'avais utilisé l'autre Lancôme, le teint miracle de chez Lancôme, ça aurait fait exactement pareil. Mais ça fait vraiment, ça met en avant toutes les imperfections, enfin toutes les rides que l'on peut avoir au niveau du front, au niveau des yeux, au niveau de la bouche. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus quoi. C'est vraiment très laid. Donc heureusement que Bébé Crème est arrivé. Merci Herborian pour votre création de produits magiques parce que là c'est pas possible. Après au niveau des yeux, très sincèrement, bon là yeux plus bouche ça fait trop. Mais bon, il y a plus catastrophique que ça. Et puis bon, au niveau de la bouche, franchement, si le make-up partout ailleurs était plus léger, le rouge, ça passe toujours. Mais je préfère quand même un rouge liquide. Voilà, écoutez, on a fini. Je n'ai qu'une hâte, pour tout vous dire, c'est d'aller me démaquiller. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir 148 tonnes sur la gueule. Donc là, je vais prendre mes lingettes. Et là, il va falloir, moi, je sais pas, peut-être une dizaine de lingettes pour enlever tout ce que j'ai sur la tronche. On va aller se démaquiller. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Je pense que j'ai du rouge sur les dents, je vérifie. Ah, plein. Mon Dieu. N'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Gros macette. Oh, la couche de maquillage. Sans l'ombre d'un